Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour tous ceux qui souhaitent acheter un bien immobilier. Commençons. Comment constituer un dossier de financement solide? Obtenir un crédit peut parfois être un défi. Avec un dossier bien préparé, vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir une réponse favorable. La première étape pour constituer un bon dossier de financement est de prouver votre capacité à rembourser le prêt. Pour cela, il est essentiel de présenter des justificatifs de revenus stables et réguliers. Si vous êtes salarié, vous devrez fournir vos 3 derniers bulletins de salaire ainsi que vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Si par contre vous êtes un travailleur indépendant, pensez à joindre vos déclarations fiscales et vos relevés bancaires qui montrent la stabilité de vos revenus sur une période plus longue. Ensuite, il faut montrer une bonne gestion de vos finances personnelles. Les banques regardent de très près vos taux d'endettement, c'est-à-dire le pourcentage de vos revenus qui est déjà consacré au remboursement de crédit. Ce taux ne doit pas dépasser 33% en général. Si vous avez des dettes en cours, comme un crédit à la consommation ou un prêt automobile, essayez de les rembourser avant de demander un prêt immobilier. Les relevés de compte sans découvert ni incident de paiement sont également un atout pour votre dossier. La troisième étape, c'est l'apport personnel. Plus votre apport personnel est élevé, plus les banques seront disposées à vous accorder un crédit. Un apport personnel d'au moins 10 à 20% du prix du bien immobilier est souvent recommandé. Cet apport peut provenir de vos économies, d'un prêt familial ou d'un produit d'épargne. Avoir un apport montre à la banque que vous êtes capable de participer financièrement à l'acquisition de votre bien, ce qui réduit son risque. N'oubliez pas d'inclure dans votre dossier des justificatifs du bien immobilier que vous souhaitez acheter. Cela inclut le compromis de vente, le prix de vente du bien et toute information pertinente sur le bien comme la localisation, la taille et l'état général. Plus vous êtes précis sur le bien, plus la banque pourra évaluer le risque de financement. Enfin, montrez à la banque que vous avez un projet immobilier bien réfléchi. Si vous achetez pour habiter, expliquez pourquoi ce bien est le bon choix pour vous et comment il s'inscrit dans votre projet de vie. Si c'est pour un investissement locatif, montrez vos prévisions de rentabilité, les opportunités de location dans la zone et les éventuelles perspectives de plus-value à long terme. En résumé, un dossier de financement immobilier solide repose sur plusieurs piliers: des revenus stables et bien gérés, un apport personnel suffisant, des justificatifs précis du bien immobilier et un projet bien structuré. N'oubliez pas que plus vous êtes préparé, plus vous inspirez confiance à votre banque. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions sur la constitution de votre dossier de financement immobilier, n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser un commentaire. À très bientôt pour un nouveau podcast dédié.